Deuxième partie, sortez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur Nathalie Prince, présidente de l'association Forum Philo Le Monde. Le Monde, dont la prochaine édition aura lieu ce week-end, samedi et dimanche, c'est au Palais des Congrès. On en parle dans la quatrième partie de l'émission. Michel Leroy, le président de la Comcom des Vallées de la Braie et de Lagny, est toujours là sur le plateau. Toujours. Chers amis, je vous propose à présent une petite balade, la balade du soir. Bonsoir. Et le guide touristique, c'est Pascal Mariette. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Ce soir, tu nous as promis une vie de château. Oui. Notamment, on va commencer par ça, le château de Courtanvaux. Oui, c'est inévitable. On parle de la communauté de communes de la vallée de la Braie et de Lagny. C'est vraiment le château de Courtanvaux qui est le monument de cette Comcom. Tu as l'ancien maire et maire adjoint aujourd'hui de la commune, donc attention à ce que tu vas dire. Non, mais... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du coup déjà sur l'histoire de... Je crois qu'il est communautaire, le château. Non, il est communal. Communal. L'histoire, on en parle évidemment, c'est quoi l'histoire de ce l'histoire, château, elle est de toute cet simple. édifice Il faut remonter en 1332 où on a des premiers écrits sur la présence d'un château. Et c'est surtout après la guerre de Cent Ans, évidemment, que on crée un petit château qui est édifié en 1455. C'est quand vous visitez le château, c'est dans la cour. Vous passez la cour et c'est le château qui est derrière. Et puis ensuite, donc ce château est édifié par Jacques de Berzieux, Berziaux, contrôleur des finances de Charles VIII. Mais il est agrandi surtout à la Renaissance. Et là, à la Renaissance, on va y mettre un autre château devant. L'image que vous voyez, c'est un énorme logis qui est quand même qui est monumental, on peut dire, et qui est agrandi. On y crée une poterne, on y crée une chapelle, des écuries, un colombier. Enfin bref, on agrandit le château. Et c'est le comte de Montesquiou, surtout Pézensac, grand chambellan de Napoléon, qui au XIXe siècle va vraiment le restaurer. Et c'est cette restauration qui fait qu'on le voit aujourd'hui dans cet état. Alors il y a des tas de choses. Je vous conseille d'aller visiter l'intérieur, puisque ça se visite. Il y a de magnifiques salles successives, et puis surtout les cuisines qui se visitent, les écuries si vous pouvez, et puis cette chapelle qui domine le promontoire sur les anciennes fortifications. Vraiment, c'est le château à aller visiter et qui se visite. Nathalie, ça pourrait être le décor d'un futur roman, un château. Ça pourrait. Ça pourrait. Très très beau. Vous avez un ouvrage avec vous, Monsieur le Président, que vous nous avez emmené de Courtanvaux, l'histoire de Courtanvaux, pour en savoir un peu plus. Absolument. Si vous pouvez le montrer juste devant vous, comme ça les téléspectateurs le verront à l'antenne. Et voilà, il est là. Un joyau entre Vendômois et Maine, c'est signé Franck Coudray. Alors Franck Coudray est un jeune BC1, très amoureux du château de Courtanvaux. Donc il a pioché très loin. Et il y a une kyrielle d'informations historiques avec des documents, voilà, que j'aurai le plaisir de vous remettre tout à l'heure. Ah, un cadeau supplémentaire. Alors, non, c'était déjà prévu dans les petits C'était déjà prévu. Merci. Alors vraiment, c'est un magnifique cadre. Si les gens du département ne connaissent pas encore ce château, allez-y. Le cadre est magnifique. Il y a des bois tout autour, il y a la vallée, il y a les étangs. 68 hectares de verdure. Avec des beaux événements qui s'organisent au sein du jardin. Oui, le jardin à l'anglaise. C'est là où on fait effectivement le 3e week-end d'avril, la fête des plantes. Et les Cluedo. Et le Cluedo, attention. Le Cluedo 2 fois l'année, effectivement. Voilà. Même que depuis quelques années, je suis acteur. Ah, très bien. Vous jouez quel rôle ? Ça dépend. Ah bah ça dépend. Ouais. Vous êtes le meurtrier, des fois ? Jamais. Jamais. Du château de Courtanvaux, on va passer à un autre château qui est aussi sur la communauté de communes, le château de Cognier. Oui, je voulais parler de ce château parce que c'est un joli château qui a été remanié plusieurs fois, surtout au XVIIIe et surtout au XIXe. Mais surtout, il a été occupé. Il domine la vallée du Tusson. Hein. Il a été, je crois, à l'origine d'une grande famille protestante du Maine au départ. Mais surtout, en 1762, le château est vendu à la famille de Musset. De Musset, ça vous parle, je suppose, avec le jeune Alfred de Musset, qui y passe ses vacances chez son parrain, Louis-Alexandre Marie de Musset. Et le poète, dramaturge, écrivain, on dit que l'atmosphère de Cognier l'a inspiré pour 2 pièces de théâtre, avec On ne badine pas avec l'amour, écrit en 1834, et avec Margot en 1838. Et, tout aurait démarré chez nous en Sarthe. Voilà, il passait ses vacances ici, comme quoi. Hein. Bon, il n'a pas vécu très vieux, Alfred de Musset, hein, c'est la première partie du 19e siècle. Donc on s'imagine tout à fait dans Cognier l'ambiance de ces
ses romans, pièces de théâtre. Un illustre occupant Et au sein de ce poésie. château de Cognier. On peut le visiter, ce château? Non, malheureusement Non. je ne Non, suis c'est pas privé. sûr. C'est Oui, privé? c'est privé, C'est totalement privé, privé. ouais, mais bon, si on demande au propriétaire, je pense que Peut-être pour les journées européennes du patrimoine? pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Voilà. Mais Cognier, c'est un très très joli village. C'est un des 2 villages de la Sarthe avec 4 fleurs. Donc l'autre, c'est Coulaine. Donc à visiter. Oui. Donc à visiter. Et puis plus anciennement, il y a une rue Gabriel d'Estrée, parce que Gabriel d'Estrée aurait habité à Cognier. Gabriel d'Estrée qui était très proche d'Henri IV, n'est-ce pas? Voilà. Donc on visite le château de Courtenvaux, le château de Cognier et aussi le village. Et puis une ferme fortifiée. Oui. Celle-ci est un Saint-Gervais de Vic. Ouais. Juste un petit mot, parce que des fermes fortifiées sur la Sarthe, il y en avait plein. On en connaît encore quelques-unes. Mais celle-là est vraiment intéressante parce qu'il y a vraiment un très grand mur. Il reste encore une tour. Et bon, ça ne se visite pas. Hein, c'est une ferme qui a encore une activité agricole à l'intérieur. C'est au lieu dit la fourrerie. C'est sur donc Saint-Gervais-de-Vic. Et c'est vrai qu'on voit encore ces fortifications. Alors on sait que dans le sud, il était les petites bastides, etc. Mais là, on a encore une fortification présente qui est soulignée quand même sur ce territoire. Bon, la muraille n'est pas en bon état. Hein, parce que Mais c'est à voir en tout cas. Mais il y a eu quelques restaurations. Et puis c'est à voir depuis la route. Hein, vous n'allez pas dans la ferme, depuis la route qui est juste en contrebas. On fera une petite pause en voiture. On distingue bien ces anciennes fortifications de cette ferme. On finit À vélo, à vélo. à vélo. Ah bah c'est vélo. encore mieux. C'est encore vélo, mieux. évidemment. On va s'entraîner vraiment alors pour y aller à vélo. Et on viendra à vélo du côté de Bessay-sur-Bray pour découvrir des œuvres pour le moins étonnantes. On va le voir à l'image. Je ne sais pas ce que c'est, je les ai vues, mais... Eh ben, je trouve qu'il y a des gens qui Monsieur le Président s'amusent doit bien. savoir, Il y a mais des moi, gens je qui ne sais pas. s'amusent bien à la retraite. Et pour moi, c'est des constructions qui réutilisent vraiment les matériaux locaux, mais de différentes couleurs. Hein. On voit qu'il y a l'utilisation de la brique, de l'ardoise, de pierre blanche, etc. Et il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Rousseau-Michel, qui, pendant sa retraite, s'amuse à faire... Moi, ça me fait penser aux stupas. Les structures de l'architecture bouddhiste. Oui, c'est vrai, un petit Je ne sais peu, pas si ouais. vous voyez. Les stupas, c'est un endroit, il me semble, où on mettait des reliques de Donc c'est de très saints. contemporain. hein, si Et j'ai c'est bien très compris. contemporain. C'est le long de la route, pareil, la route départementale en sortant de Bessay en direction de Poncé, de Souvenir. Voilà, c'est tout de suite après, Voilà, juste après après l'usine, l'ex-usine Arjowiggins. Voilà. C'est quelques centaines de mètres plus loin, du même côté. Et donc, moi, je trouve ça intéressant Ah, c'est parce chouette. pour moi, c'est artistique, hein, Bah, bien de la sûr. récupération. Comme quoi, on peut faire de l'art et marquer aussi le paysage et créer aussi quelque part du patrimoine. Eh ben oui, c'est le patrimoine, évidemment. Merci beaucoup, Pascal, pour ces belles découvertes. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine. Merci infiniment et on embrasse Monique au passage. Merci. Et Hélène, c'est votre maman qui nous regarde ce C'est soir. ma maman, ouais, absolument. Voilà, on les embrasse toutes les deux. À présent, on va passer au Tu préfères. Allons-y. Deux choix vont s'offrir à vous. C'est Nathalie qui va vous Poser des faire questions. ces différents choix. Allons-y. Alors Michel, tu préfères la mer ou la montagne? Je préfère la mer. À Angers, il y a la mer, évidemment. Non, mais il y a la Maine. Il y a la mer, c'est vrai. La ville ou la campagne? Je préfère nettement la campagne. L'été ou l'automne? J'aime bien l'automne, parce que je vais aux champignons. Ah, bah là, c'est la grande période, là, donc on en profite. Tu connais en champignons? Tout à fait, oui. Très bien. Ah oui, c'est le moment où on a le droit de tutoyer. Alors, je le précise, Oui, oui, on oui. tutoie le maire ou le président de la communauté de communes. Aucun problème. Aucun problème. On est Absolument entre aucun. amis Il ici. aurait fallu nous rapporter des champignons. Ça aurait été très sympa. Il y en a très peu en ce moment, Oui, parce c'est qu'en pas fait, ça. il fait assez sec. Ah, d'accord. On a eu quelques Très bien, très pluies, bien. mais Ça pas va venir, je suffisantes, crois. j'espère. La lecture ou la musique? Oh, oh. Je suis désolé pour vous, mais c'est la musique. Non, mais on peut lire en écoutant de la musique. Quand j'écoute de la musique, ça me parle tellement que j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur autre chose. Bon, eh bien moi je lis sans écouter de la musique. Voilà. Le vélo ou la marche à pied? Ah, j'aime bien les deux, mais je fais essentiellement de la marche à pied. Et très souvent d'ailleurs. La voiture ou le train? La voiture, Bien sûr. parce que la gare la plus proche est à 35 km. Et effectivement. Il faut travailler sur la mobilité. Ben voilà. Et voilà, C'est non, très on y important travaille, pour le effectivement. maillage du territoire. Et on y travaille avec la région, justement, sur ce maillage entre notre bassin de vie et la gare TGV. Bon, sur Le Mans, il y a déjà une ligne de la région, mais on travaille éventuellement sur la gare de Vendôme, qui est plus proche, elle a 30 km, et qui relie Paris en 42 minutes.
Alors, les rillettes ou les 24 heures? Ah, Là, une vraie question. Alors moi, franchement, les rillettes. vous avez raison. Le Janière ou le Coteau du Léon? Alors là, vous me prenez par les sentiments. Je suis content. J'adore les deux. Vous savez que c'est le même cépage, hein. Mais... Donc, allez, je vais dire le Janière, parce que maintenant, je suis sartois depuis longtemps. Mais tant pis pour mes copains des Coteaux du Léon. Nathalie, vous êtes plutôt Coteau du Léon, non? Ah oui, Ouais. absolument. Mais la prochaine question est intéressante aussi. Allons-y. La soupe angevine ou la potée sartoise? Alors, voyons où va votre cœur. Bon, alors là, je vais à la soupe angevine. Ah oui, un peu de comme confiance, ça fait jamais de mal. À consommer avec modération, chers amis. Excellent. Bessay-sur-Bray ou Saint-Calais? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde là-dessus? Je suis président de la communauté de communes, alors j'aime beaucoup les 19 communes de la communauté de communes. Ça s'appelle de la langue de bois, ça dit donc. Hein. Non, mais c'est vrai en plus. Mais oui, non, mais chaque commune a un intérêt évidemment. qui lui est spécifique. Saint-Calais, c'est une très 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 belle ville. C'est une petite la cité connais. de caractère. C'est très 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 beau. Tout à fait charmant. Et là, avec la rivière. l'église a été restaurée très récemment et en ce moment elle est éclairée. Vous y allez le soir, c'est sublime. En plus, à l'intérieur, il y a des concerts avec les grandes orgues, c'est sublime. Donc j'adore Saint-Calais, mais bien sûr, j'aime beaucoup Bessay aussi. Allez, une petite dernière. Faites ce que vous voulez. Le château de Courtenvaux ou le château de Versailles? Ah, Je préfère le château de Courtenvaux. Courtenvaux, évidemment. Bon, merci beaucoup en tout cas pour ces quelques réponses. Pour finir, on va jouer à la ville mystère. Allons-y. On va jouer avec nos téléspectateurs et vous aussi autour de la table pour les aider à découvrir le maire que je recevrai la semaine prochaine. L'un de nos téléspectateurs qui aura trouvé la bonne réponse va gagner des cadeaux de la commune de ce soir, de la communauté de communes de ce soir. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on offre à notre téléspectateur gagnant? On n'a pas tout offert à Nathalie. Non, bah écoutez, pour attirer le futur gagnant sur notre territoire, je vais lui offrir deux places pour la visite du musée mécanique de Dolon. Génial. Et 2 places pour le château de Courtenvaux. Ah bah super. Il va falloir jouer. Pour cela, trouver évidemment la commune de la semaine prochaine. Vous allez pouvoir les aider. La ville mystère est située à 89 km 500 de Saint-Calais via la départementale 357 et la 28. C'est à peu près tout le territoire. Deuxième indice qui est une charade. Mon premier se célèbre tous les jours. Mon deuxième est l'onomatopée du bébé qui pleure. Mon troisième est en fait deuxième. Il y en a un qui rigole, c'est Pascal Mariette. Je peux tendre mon quatrième par générosité ou par solidarité. Je les ai perdus. Mon cinquième est le point commun entre l'île de Bréa, le fort de Brégançon et le pays dont Brasilia est la capitale. Mon tout est ma ville mystère. On y trouve l'église Sainte-Avoye et le plan d'eau de la Carrière. Et les habitants s'appellent les Avoisiennes et les Avoisiens. Attention, il y a un faux ami, c'est peut-être pas. Et ce n'est pas Avoise, je tiens à le préciser. Bon, vous avez peut-être la bonne réponse chez vous, donc jouez. Je pense que c'est difficile ce soir, donc vous avez une vraie chance de gagner. Vous êtes nombreux à jouer chaque semaine. Jeu au pluriel @lmtv.fr pour votre réponse. On verra la réponse mardi prochain. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, Monsieur le Président. Avec Monsieur plaisir. Leroy, c'était un plaisir de vous accueillir. Et puis vous reviendrez nous parler des futurs projets de cette belle communauté de communes. Et bravo évidemment pour ce clip promotionnel dont on fait la promotion nous aussi régulièrement sur notre antenne. Écoutez, c'est toujours avec plaisir Et à bientôt. que je monte à la ville. Bah ouais. Et nous, on va monter à la campagne chez vous, descendre à la campagne. Descendre on peut dire à la ça. campagne, Voilà. c'est Merci ça. beaucoup en tout cas. Nathalie, on reste ensemble. On va patoiser Sartois dans quelques instants Ah oui. avec Pilou. Il y a Ouais. cette épreuve. Ça va aller. Une page de pub, on se prépare. À tout de suite.